Bezrat Hashem, quelques mots sur la parashat Mishpatim. Irvod HaTorah veLomdea. Parashat Mishpatim, juste après Matan Torah, on enchaîne, on s'arrête pas. La Torah va nous énoncer tellement de lois, de halachot. Peut-être la majeure partie des lois qui sont étudiées dans les yeshivot, Baba Kama, Baba Metzia, Makot, Sanhedrin, et à la fin de la paracha, Moed. Donc dans la paracha de Mishpatim avec Rashi, c'est mamash, un kinyan, ça résume une grande partie du chasse. Et à la fin de la paracha, eh bien, à partir de la 6e montée, déjà on sort des Mishpatim, des lois de la Torah. Et Akash Baruch Hu promet au Bnei Israël des brachot pour tout celui qui accepte de rentrer dans l'alliance et d'accomplir ses lois. Il y a des brachot, des très belles brachot dans la 6e montée et des belles brachot également dans la 7e montée. Et dans la 7e montée, mis à part les brachot, il y a à la fin de la paracha tout un passage tout à fait étonnant où la Torah nous décrit la préparation à Matan Torah. Et Rashi évidemment tout de suite dit En Mukdam Uchar Batorah. Il n'y a pas tout le temps une suite chronologique dans la Torah. Et donc parfois dans la Torah, eh bien il y a des passages qui racontent des épisodes antérieurs. En l'occurrence dit Rashi, eh bien la fin de la paracha, le chapitre 24 de Shemot, la fin de notre paracha, parle du 4 Sivan, 3 jours avant Matan Torah. Bien que parashat Mishpatim se trouve après Matan Torah. Mais ça c'est pas un problème. En Mukdam Uchar. Et alors, de quoi parle cette préparation? Moshe est monté auprès d'Hachem. Hachem lui dit de prévenir les Bnei Israël, attention, là on est 3 jours avant Matan Torah, c'est Shloshet Yemei Hagbala, il faut s'éloigner de la montagne. Ki yaro yareo sakol isakel, parce que tout celui qui s'approche de la montagne, il est chayav mita. Im behema im ish lo yichye. Ce soit un homme ou une behema, chayav mita. Voilà ce que la Torah nous précisait déjà dans les parachutes antérieures et qui est répété à Moshe Rabbeinu. Explique les Mefarshim. Également, les 3 jours avant Matan Torah, c'est Yemei Prisha, on se sépare de nos épouses. Pour être Tahor, et pour qu'elle également soit Théorot, eh bien, l'Irvod Matan Torah. Ça, c'est ce que Moshe a dit, Hachem a dit à Moshe, et il fallait transmettre au peuple. Il y a également, eh bien, les Bechorot, les Neharim, ce sont les aînés. Les premiers-nés ont fait des corbanotes, puisqu'à l'époque c'était les premiers-nés, c'était pas encore les Kohanim qui servaient. Donc ils ont fait des corbanotes, dit la Torah, et il y a une aspersion de sang, le Dam Abérit, le sang de l'alliance. Aspersion de sang sur les Bnei Israël, qui rentrent maintenant dans l'alliance à la fin de la paracha de Mishpatim, qui décrit en fait la préparation à Matan Torah, comme on l'a dit. Et enfin le Sefer Abérit, le livre de l'alliance, qui contient, dit Rashi, toute la Torah depuis Bereshit jusqu'à Matan Torah. Et les Bnei Israël, ils ont accepté le Sefer Abérit, ils ont dit Naaseh. Et ils ont même dit Naaseh Venishma. Et dans les derniers psukim de la paracha, un épisode des plus étonnants, 2 versets, et c'est sur eux que on va s'arrêter. Vaya'al Moshe. Donc tout le monde doit rester en bas de la montagne, sauf ceux qu'Hachem a appelés. Il s'agit de Moshe, Aaron, Nadav, Avihu, et les Shivim Zekenim 70 sages d'Israël. Ils montent sur la montagne, tel qu'Hachem l'a dit. Ve'eru et Eloké Israël, ils ont vu Hachem. Bemaré Nevoa, explique Mefarshim. Ils ont vu Hachem. Ve'tachat raglav kemaaseh livnat hasapir, en dessous les pieds d'Hachem, si on peut s'exprimer ainsi, tout ça c'est une métaphore, mais ils ont vu Hachem, une révélation prophétique, et sous ses pieds, si on peut appeler ses pieds, il y avait une brique en saphir. Rachid dit parce que Hachem il n'a pas oublié les souffrances des Bnei Israël en Égypte. Eux ils sont maintenant contents, libres, des hommes libres, contents et riches comme il faut, mais Hachem il n'a pas oublié tout ce qu'ils ont souffert. Une brique. Ok, Tzem Hachem Latoire, mais une grande simcha dans le ciel, explique Rachid. Un ciel pur de simcha et rayonnant. Ve'el Atzile Bnei Israël, sur ces nobles-là, les Hatzilim, les nobles du clan d'Israël, Nadav, Avihu, les Shim Zekenim,
Lo shalach yado, Hachem n'a pas mis sa main sur eux. Vayerzu et Elohim, ils ont scruté Hachem dans leur vision prophétique. Vayorlu, vaishtu, ils ont mangé, ils ont bu. Qu'est-ce que cela signifie? Rashi dit Ayu mistaklim bo belev gas, ils ont regardé Hachem avec un cœur grossier. Mitor achila veshtia, en mangeant, en buvant, ils ont regardé Hachem. Donc, explique Rashi que les Shivim Zekenim Nadav Avihu, puisque Moshe Aaron n'ont pas fauté, les Shivim Zekenim Nadav Avihu ont regardé Hachem de façon grossière. Le Midrash dit même Zanou et Nav, ils ont rassasié leurs yeux avec le mot Znout. Ils ont rassasié leurs yeux en regardant Hachem. Et en plus, ils mangeaient et buvaient. Mitor achila veshtia, dit Rashi. Et alors, eh bien, dit Rashi, ils ont été mitrayev mita. Nistaklu veitzitsu veitrayevu mita. À cause de cette vision interdite, puisqu'ils ont regardé Hachem, ils ont été mitrayev mita. Alors Hachem, pourquoi il les a pas punis immédiatement? Parce que quand même, Jborou, il voulait pas casser Matan Torah, la simcha de Matan Torah. Donc il les a pas punis immédiatement. Il a attendu l'inauguration du Mishkan pour peut dire Nadav Avihu. Et l'épisode des Mitonénim, des Bnei Israël qui vont se rebeller et se plaindre sur tout ce qu'ils n'ont pas maintenant qu'ils sont sortis d'Égypte. On n'a plus les oignons, on n'a plus les pastèques qu'on mangeait gratuitement. Eh bien, dire Rachid Mitonim, c'était les Shivim Zekenim, les 70 Zekenim qui ont été à ce moment-là punis. En réalité, rétroactivement, ils ont été punis sur cette faute-là de notre paracha. Explique Rashi. Et donc voilà un comportement tout à fait étonnant. Les seuls qui peuvent monter en haut avec Moshe Aaron, Nadav, Avihu, les Shivim Zekenim, imaginez la grandeur de ces gens-là, les Hatzilim, on les appelle les nobles du clan Israël. Et ils regardent Hachem avec des yeux grossiers, et ils mangent et ils boivent. Comment c'est possible? Et Rashi, dans Brachot, dit une autre explication, qui est ramène dans Onkelos. Ils n'ont pas mangé, ils ont bu. Comme c'est marqué a priori explicitement. Et là, ils ont regardé Hachem comme quelqu'un qui mange et quelqu'un qui boit. Donc ils se sont rassasiés de la vision d'Hachem, comme quelqu'un qui mange et qui boit. Déjà, on peut mieux comprendre. On ne parle pas qu'ils sont venus avec leurs biscuits sur le Har Sinaï pour reprendre les mots de Rabbi Eliezer dans le Midrash. Tu crois vraiment qu'ils sont venus avec leurs biscuits sur le Har Sinaï, comme ça dit Rabbi Eliezer? Alors bon, c'est pas une couchée, a dit un autre Tana dans le Midrash, parce qu'il y avait les corbanotes, donc ils pouvaient manger la viande des corbanotes. Donc, dans le Midrash, c'est qu'il y a une marloquette. Bémet Rashi ramène deux explications. Une explication ici, qu'ils ont vraiment mangé et bu. Et dans Maseret Brachot Daf Yud Zayin, il dit qu'ils ont regardé Hachem comme quelqu'un qui mange, comme quelqu'un qui boit. Mais il faut comprendre encore. Il faut quand même comprendre comment ils ont pu se comporter ainsi. Nadav, Avihu et les Shivim Zekenim. Arrête, Akadosh Baruch Hu, il a prévenu, attention, la montagne du Sinaï, elle est Kdosha. Il ne faut pas monter sur la montagne, personne ne monter, sauf Moshe, Aaron, Nadav, Avihu et les Shivim Zekenim, personne ne doit monter. Ni un homme, ni une béhéma, chayav mita. Combien de temps? Jusqu'à que la Shrina s'en aille. Adayovel. Combien de temps c'est la Gemara dans Betsad Daf Edi? Eh bien jusqu'à l'année d'après. La construction du Mishkan. Et la Shrina va se déplacer du Har Sinaï pour aller au Mishkan. À ce moment-là, le premier Nissan de l'année d'après, vous pourrez remonter sur le mont Sinaï qui aura perdu sa Kdusha. Donc la Kdusha du Har Sinaï, elle est temporaire. Elle a duré 11 mois. Elle a duré 11 mois ou 10 mois peut-être. Mais tant qu'il y a la Shrina, le Har Sinaï, il est Kadosh. Personne ne peut monter, et ceux qui montent, ils doivent faire attention. Et vous mangez, vous buvez. Alors comme on l'a dit, il y a une explication qui dit qu'ils n'ont pas vraiment mangé, ils ont bu. Ils ont regardé Hachem comme quelqu'un qui mange et qui boit. Mais ça aussi, ça demande quelques explications. Le Ohr HaChaim HaKadosh, il déduit des mots, il y a marqué, ils ont regardé Hachem 2 fois. Vaïrou était Eloké Israël. Ils ont vu Hachem et sous ses jambes, sous ses pieds, une brique en saphir, comme on l'a dit. Ensuite, dans le passage d'après, Vaïrzu, ils ont regardé, ils ont scruté un autre mot, ils ont scruté Hachem, et à ce moment-là, c'est marqué, ils ont mangé, ils ont bu. Le Ohr HaChaim, il dit qu'au départ, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas montré une révélation trop élevée pour eux. Il a montré une grande lumière qui s'appelle sous les pieds d'Hachem. C'est déjà une très grande lumière de pouvoir voir ça. C'est immense.
Akadosh Baruch Hu, il a montré cette révélation. Et à ce moment-là, ça m'arrive Vaïrou, tout le monde a vu. Il y a d'autres que ça concernait même Moshe, Aaron, Nadav, ça concernait même Moshe, Aaron. Ensuite, les nobles, ils se sont pas arrêtés là, ils ont voulu regarder plus. On veut voir plus. Vaïrzu et Elohim. Alors à ce moment-là, ils ont scruté encore plus, ils ont voulu regarder une lumière beaucoup plus élevée, qui n'était pas de leur niveau. C'était trop ce qu'ils ont voulu voir. Et en plus, ils ont regardé avec une kavana d'être né et né. On veut profiter. On veut kiffer. Ah, imaginez la shrina. Quel kiff c'est la shrina. On n'imagine pas c'est le Olam Haba la shrina. Comme elle dit la Gemara, qu'est-ce que c'est Olam Haba? Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, il n'y a pas le commerce, il n'y a pas tout ce qu'on fait, tous les plaisirs de ce monde-ci. Alors qu'est-ce qu'il y a? On est assis autour d'Hachem et on profite de la shrina. C'est ça le Olam Haba et on n'imagine pas ce que c'est. Un instant d'Olam Haba, c'est mieux que tous les plaisirs d'Olam Hazé, de tous les êtres humains depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, réunis en un instant, comme il dit Rav Dessler. Et ils ont pu voir ça. Ah, évidemment, ça donne envie. Ah, ils ont voulu regarder plus. Et ça, apparemment, c'était une erreur. Apparemment, c'est une erreur. Comme on le voit, lorsque Moshe Rabbeinu, il a vu le buisson ardent. La première fois qu'il a rencontré Hachem, Moshe Rabbeinu, il a une vision prophétique. Un buisson, ça brûle et ça ne se consume pas. C'était la Shrina qui était venue sous forme de buisson. Et là-bas encore, on voit la notion qu'Hachem y souffre avec les Bnei Israël. Comme la brique en saphir, on le voit dans le buisson ardent. Pourquoi un buisson, demande Rashi? Parce que il dit, je suis comme assis dans un buisson. J'ai mal au cœur pour les Bnei Israël, comme quelqu'un qui est assis dans un buisson et qui se sent mal, parce qu'un buisson, ça pique partout. Celui qui s'assoit sur un buisson, il est piqué. Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe tout de suite? Il voit un buisson ardent, alors il s'approche. Mais après, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne la tête. Il a eu peur de regarder la Shrina et de rassasier ses yeux de la Shrina. Il a tourné la tête. Vayester panav, il a caché son visage de la Shrina. Comme ça, c'est marqué dans le texte. Et le Midrash, il dit, au nom de Rabbi Yoshua d'Iskenin, que par le mérite que Moshe Rabbeinu il a caché son visage pour pas se délecter de la Shrina, parce que c'était pas kavod, Akadosh Baruch Hu il a dit, tu pourras me parler panim el panim. Puisque Vayester panav, tu as caché ton visage, alors tu pourras me parler panim el panim. Et puisque tu as caché ton visage et tu as eu peur, eh bien les Bnei Israël, ils auront peur de toi lorsque tu vas descendre vers Sinaï. Veirou migeshet elav, ils ont eu peur de lui. Pourquoi Kikaran or panav, son visage est rayonné? Par quel mérite les Bnei Israël, ils ont eu peur de Moshe et son visage est rayonné, dit Rabbi Yoshua d'Iskenin? Parce que Moshe Rabbeinu, il a eu peur d'Hachem et il a caché son visage pour pas se délecter. Quel est le problème de se délecter? Quel est le problème? Adraba, délectons-nous d'Hachem. David Amelach il dit Tsaman nafshi l'Elokim. Lequel chai matay yavo v'rae pene Elokim. J'ai soif d'Hachem. Ka'ayal darog alafike maim. Ken nafshi tarog elecha Elokim. Comme une brebis qui a soif et qui s'approche des cours d'eau avec un enthousiasme, avec une ta'ava. Eh bien moi aussi j'ai soif de toi Hachem. Comme on le dit dans le Tehilim, avant Mincha, avant les Ketoret, tous les jours. Libi ufsari, kalta lechatzrecha. On dit à Hachem que on désire sa maison. Yiraenu el-kelcha, et on désire sa maison. Notre cœur, elle désire nafshi kalta. Notre âme, elle désire Hachem. Libi, notre cœur, psari, notre chair, elle désire Hachem. Comme ça dit David Amelach Hachem. Quel est le problème? Le problème, c'est El Bet Elokim Naler Berekesh. Tout ça, c'est lorsqu'on espère arriver les Chatzrot Hachem, comme il dit David Amelach. Il est en dehors de la choule, il dit j'aimerais bien, mon âme, mon cœur, ma chair désire ta synagogue, ton Bet Midrash. Ou lorsqu'il dit Tsamanashi, l'Elokim, Matayerae, Vatayavo, c'est quand je vais pouvoir venir à la choule. Il dit David Amelach, c'est quand je vais au Bet Midrash, c'est quand je vais au Bet Mikdash. Mais une fois qu'il arrive, David Amelach, El Bet Elokim Naler Berekesh. On arrive au Bet Mikdash ou au Bet Midrash avec émotion, avec respect. Parce que même si on a un désir extraordinaire, mais la crainte que la présence d'Hachem et que le Bet Mikdash ou le Bet Midrash doit créer en nous, elle doit dépasser notre désir et notre délice. Ça c'est le chidouche qui ressort des Télim, qu'à chaque fois que David Amelach dit qu'il désire Hachem, qu'il a soif d'Hachem, c'est en attendant d'y arriver. Matayavo, les Chatzrot, les Biusari. Tes maisons, je les désire Hachem. Une fois que j'arrive, El Bet Elokim Naler Berekesh. Gilou Bir Ada, je me réjouis dans le tremblement. Ivdou Beira, on sert Hachem dans la crainte. Gilou Bir Ada, on se réjouit dans le tremblement. Parce que je suis en face d'Hachem. Je suis dans sa maison. Il y a... Dans le Midrash, c'est marqué que Nadav Avihu, il ressemble à quelqu'un qui mange du pain comme ça devant le roi et qui lui parle en même temps. Alors, comment ça va? Comme ça il ressemblait.
Pourquoi? Parce qu'ils se sentaient bien avec Hachem. Oui, tu te sens bien, mais au Har Sinaï, la crainte du Har Sinaï, elle doit dépasser ton sentiment de plaisir, de délice, ton sentiment de te sentir bien avec Hachem. Parce que tu es dans un makom kadosh. Ça, c'est l'erreur de Nadav et Avihu. Et le Ramchal l'explique qu'ils avaient de quoi se tromper, dit le Ramchal. Parce que le corps, eh bien, lorsqu'il se purifie, après, il n'a plus envie de manger, de boire, de se délecter de Olam Hazé. Il n'a plus envie. Il a envie de se délecter Olam Haba. Comme il dit le Midrash, Ta'avato shel Olam Haba. Un homme, il doit espérer avoir une ta'ava de Olam Haba, une ta'ava de Ruchniut. Et comment on fait? Eh bien, on espère après que Akadosh Baruch Hu nous la donne. On purifie notre corps, et Akadosh Baruch Hu, après, il la renforce en nous. Et la Neshama, elle peut purifier le corps jusqu'à qu'on arrive à un matzav où on se délecte seulement des mitzvot, seulement de la Torah. Mais attention, lorsqu'on arrive devant Hachem, eh bien la crainte qu'impose Hachem, qu'impose sa maison, elle doit dépasser le délice, le désir, et ne pas effacer complètement la simra d'être ici. Gilou, on se réjouit. Et bir Ada, tout en tremblant, dit David Ameller. Et c'est quand on exprime ce délice et ce désir, ça en dehors. En dehors, qu'est-ce que j'ai envie d'étudier? Qu'est-ce que j'ai envie d'arriver au Beth Midrash? Et une fois qu'on arrive, eh bien on sera très content, mais on se rappelle où on est. On se rappelle où on est. Ça, c'est le ridouche qui ressort de la paracha de cette semaine. Et évidemment, lorsqu'on voit eh bien, cet exemple-là des Hatzilim, des nobles, ça ne nous concerne pas. On n'est pas monté au Har Sinaï. On n'a pas le niveau ni de Nadav, ni de Avihu, et ni des Shivim Zekenim. Mais Baruch Hashem, on est heureux dans les synagogues et dans les maisons d'études, dans des Knessiot ou Bapete Midrashot. On est heureux. On se sent bien. On a tout le temps envie d'y aller. Et si c'est pas le cas, eh ben, il faut que ce soit le cas. Il faut que ce soit le cas, et c'est facile. Plus la Neshama elle purifie le corps, plus on s'éloigne de ce monde-ci, plus on a une ta'ava pour le monde futur. C'est comme ça. L'un va avec l'éloignement de l'autre. Et une fois qu'on arrive, Baruch Hashem, à ce niveau-là, eh bien, il faut se rappeler que lorsqu'on arrive dans la maison d'Hachem, eh bien, on est comme les 70 Ekenim Nadav et Avihu qui arrivent au Har Sinaï. On est très content, mais attention, avec respect. Avec respect. Et c'est pour ça que le Shulchan Aruch écrit dans le Siman 151, eh bien, que lorsqu'on est à la choule, on n'a pas le droit de faire des blagues. On n'a pas le droit de faire des plaisanteries. On n'a pas le droit d'avoir une discussion futile, inutile, rouline, même profane, qui n'est pas Torah ou Tfila. On n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de dormir. Tous ces interdits-là, eh bien, d'après certains avis, ils sont appris du Beth Amikdash, et certains interdits seraient même d'Oraïta, dit le Smag et le Smak. Comme la plaisanterie et rigoler serait d'Oraïta, comme au Beth Amikdash. Et d'après tous les avis, Vadaï que c'est un Issour des Rabbanan, d'Oumia des Beth Amikdash. Parce qu'au Beth Amikdash, eh bien, c'était de rigueur d'Oraïta. De nos jours, dans les Beth Knesset, qui est un Beth Amikdash Me'at, certains disent c'est d'Oraïta, certains disent c'est des Rabbanan. À Kolpanim, on a une vraie mitzvah de craindre la choule comme on craint le Beth Amikdash. Si quelqu'un au Beth Amikdash il va faire des blagues, on va lui dire attention, tu sais pas où tu es. Et bien voilà, Akadosh Baruch Hu il a dit pareil dans la choule, pareil dans le Beth Amikdash. Les Talmidei Chachamim, les gens qui étudient la Torah toute la journée, eh bien ils peuvent manger et boire midorak, difficilement. Et le Rama il dit, enfin c'est le Rambam qui dit ça, le Shulchan Aruch le ramène, et le Rama pour les Ashkenazim il dit ils peuvent manger et boire même l'eau midorak, même lorsque c'est pas dorak, même lorsque c'est pas très nécessaire, ils peuvent quand même manger et boire parce que eux ils étudient toute la journée et donc c'est plus facile pour eux. Le Mishnah Brura il ramène que même s'ils peuvent manger et boire les Talmidei Chachamim et chez l'eau midorak même sans difficulté, il n'en reste pas moins que eh bien les discussions futiles, rigoler, plaisanter, passer par le Beth Midrash pour s'abriter de la pluie ou du soleil, ou le prendre pour un raccourci. Va dès que ça sourd, même pour un Talmid Chacham, même pour quelqu'un qui étudie toute la journée. Pourquoi? C'est parce qu'il étudie la Torah, il n'a pas la mitzvah de Mora Mikdash, de craindre le Beth Amikdash ou le Beth Knesset, qui est à l'image du Beth Amikdash. De nos jours, il y a plus de coulottes, il y a des nouvelles allégeances qui sont sorties, même pour les gens qui n'étudient pas la Torah, tout le temps. Par exemple, eh bien, il y a le moussak de Seudat Mitzvah. Le Shulchan Aruch ramène Seudat Mitzvah, mais il dit c'est moutar que si c'est Seudat de Ibura Chodesh. Seulement c'est pour sanctifier le nouveau. Les autres Seudot, il ne permet pas. Mais le Mishnah Brura, il dit que lorsque c'est nécessaire et qu'on n'a pas le choix, eh bien on peut se permettre de faire une Seudat de Sioum, par exemple, dit le Mishnah Brura, Sioum Hachas, voilà l'exemple du Mishnah Brura, dans le Beth Knesset. Il y a une autre Kula qui existe, à part Sioum, c'est la Kula de Tnaï. Lorsqu'on construit le Beth Knesset, on dit je le construis Almenat, que sa Gdusha, eh bien, elle soit présente que lorsque on va prier et étudier, mais lorsqu'il s'agit de faire une Seudat Mitzvah, alors là, sa Gdusha, eh bien, elle disparaît.
on peut faire une condition sur la Kedusha, parce que la Kedusha, elle dépend de nous. Voilà une autre halakha, le Shulchan Aruch, il n'est pas d'accord. Il dit que cette condition-là, elle marche que lorsque le Beit Knesset, la synagogue, eh bien, elle est vendue ou détruite, Chas v'Shalom. Et en Eretz Israël, ça marche jamais. Comme ça dit Shulchan Aruch, mais le Mishnah Berurah, il ramène que, eh bien, lorsque c'est nécessaire, on s'appuie sur le Ramban, leurs Zaroua, qui permettent, qui disent que la condition, elle marche même du vivant du Beit Knesset. Mais encore une fois, lorsqu'on fait la condition que la Kedusha s'en aille pour faire une Seudat Mitzvah, par exemple, on ne fait pas la condition pour pouvoir faire une blague. Ceux qui ont construit la choule l'ont pas dit, à condition que lorsque je vais faire une blague, la Kedusha, elle s'en va. Évidemment que non. Donc la condition ne marchera pas pour tout. Elle marchera seulement pour eh bien, une Seuda de Mitzvah, ou lorsque c'est nécessaire. Aval Vadaï, qu'il faut faire très attention. Arrête, la réception des tfilotes, elle dépend de l'importance que l'on donne à l'endroit où on fait cette filote-là, notamment. Et comme on le voit dans la paracha de cette semaine, Akash Borou, eh bien, lorsque tu es en dehors de la choule, il te permet d'être détendu, d'être léger. C'est pas interdit que de vouloir rigoler et de plaisanter. Bien que depuis qu'on appelle le Beit HaMikdash, on le limite. Mais lorsque tu es devant Hachem, dans la Beit HaKnesset, tu es devant Hachem, la Shrina, elle vient. C'est comme le Har Sinaï. La Shrina, elle était au Har Sinaï 11 mois. Et bah pendant 11 mois, on monte pas. Et ceux qui montent, ils doivent se tenir à carreau. Bah, lorsque tu es devant Hachem, alors aussi, il doit avoir cette crainte. Voilà la leçon qu'on apprend de la paracha de cette semaine. Et Vadaï que chacun selon son niveau, s'il se renforce dans ce domaine-là, il sera zoré, et bien que cette filote et son étude seront particulièrement agréées par Akadosh Baruch Hu.